Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 7 produits de la marque Benefit. Donc je vous avais posté une vidéo sur la découverte du Brow Bar ici à Bruxelles, donc au shopping de Woluwe dans la galerie Aino. Et donc on avait fait mes sourcils, j'étais très contente, donc si vous voulez voir cette vidéo n'hésitez pas à cliquer juste au dessus, je vous mets le lien, c'est directement là. Et donc j'ai pris 7 produits cette journée là et j'ai pu en tester quelques-uns déjà pendant l'été et donc je vais vous en parler tout de suite tout simplement. Et en même temps je vais les appliquer sur le visage, comme ça vous pouvez voir le résultat. Donc petite précision toujours, les packaging Benefit c'est trop minouche. Vous avez donc les grands sacs ou petits sacs quand vous achetez des produits. Les packaging, enfin voilà, j'en ai gardé parce que je voulais vous les montrer. Oups, je pense que vous connaissez la marque hein. Mais les packaging toujours aussi minouches. Voilà, je vous montre ça vite fait. Donc vraiment très vintage girly, enfin c'est vraiment de très très beau packaging. Et voilà, et voilà. Donc ça c'est pour les packaging, super. Donc on va commencer par le teint, hein, parce que j'ai envie de retirer ce que j'ai là, l'horreur que j'ai là devant moi. Hein. C'est le changement de saison et je n'aime pas du tout ma tête en ce moment, mon teint je veux dire, je suis vraiment palote, je suis crevée. Donc premièrement il s'agit du Hello Flawless Oil Free SPF 25 non gras Oxygène Wow Brightening Makeup. Donc un fond de teint de la marque, j'ai pu le tester, donc moi c'est la couleur Toasted Beige Ward Me Up. Donc je vais l'appliquer, qu'est-ce que j'ai mis là, j'ai juste mis une crème hydratante, hein, la gamme Roger et Gallet, la gamme soin. Donc je vais mettre une grosse pompe, enfin une pompe, d'accord. Et je vais l'appliquer comme toujours. Donc ici c'est mon pinceau BE et c'est le numéro 15 que j'aime beaucoup. Hier j'ai testé en fait le fond de teint à la main et c'est vrai que c'est super couvrant. Donc j'ai vraiment envie de vite étaler. J'ai rajouté une petite goutte de mon Farzali de l'huile de beauté pour pouvoir le diluer un peu. Mais juste avant de mettre l'huile, en fait, quand j'ai appliqué partout, c'est vrai que ça reste infini. Au début, quand on le met, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est super couvrant. C'est pas ce qu'il me faut. Et alors, avec le temps, il tourne bien en fait. Donc, non gras, SPF 25, nickel. Hein. Donc, encore au pinceau, là. Ça donne un effet encore plus naturel. Mais moi, le front en général, j'ai pas vraiment besoin. Je fais juste ici. J'estompe un peu là, comme j'avais mis dans mon tuto du moment. Et alors, j'applique un peu de bronzer par après sur le contour de mon visage. Comme je n'ai pas d'anti-cerne de la marque, je vais quand même en mettre ici, juste un peu après. Mais donc le résultat me paraît assez naturel, franchement, il est vraiment naturel. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais quand même essayer, ça c'est la première fois que je vais essayer. Je vais utiliser ici, c'est le pinceau Morphe M335. Je vais essayer de camoufler avec le fond de teint. Et je vais camoufler également mes paupières. Puisque je n'ai pas de produit phare de la marque ici. Donc hop. Voilà. Donc il y a moyen également de camoufler les cernes. Bon, c'est pas un produit fait pour, hein, mais comme j'ai envie d'utiliser que des produits Benefit aujourd'hui. Donc franchement pour le résultat, pour à la fin de soirée, enfin fin de journée, nickel. Je l'ai testé plusieurs fois, donc 3 fois je crois, vraiment bien. Donc je le conseille pas aux peaux sèches je pense, sauf si vous hydratez bien. Je l'ai pas testé sur une peau sèche, mais comme c'est un fond de teint non gras, pour les peaux sèches ça peut migrer au niveau des plaques ou des boutons ou des zones sèches. Donc voilà. Ensuite je vais utiliser 2 illuminateurs. Donc il y a le WhatsApp qui est super connu. Donc qui est l'illuminateur twist. Enfin vous pouvez tourner comme ceci et voilà. Je pense que c'est une teinte
Et alors vous avez l'embout mousse ici que je n'utilise pas du tout. Moi je suis anti embout mousse. Sauf si je peux laver l'éponge, mais bon là j'ai pas envie. Et après ici, donc c'est en format stick. Et alors ici c'est le Sunbeam, c'est en format style vernis. Hop. Et alors ici c'est vraiment un doré. Donc celui-là il est un peu plus rosé. Et celui-là est plus doré. Même limite une petite touche, j'ai l'impression quand je regarde comme ça, de pêche. Mais c'est vraiment léger. Mais quand on l'estompe, voilà, celui-là il est plus rosé, plus clair. Et puis celui-là il est plus doré. Donc voilà, moi bien évidemment, ce qui me va le mieux à moi, surtout en été, je l'ai utilisé beaucoup quand j'étais au Maroc, c'est le High Beam, le Sunbeam pardon. Vous avez les High Beam et tout ça qui sont également très connus et qui sont là depuis très longtemps chez Benefit. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser Sunbeam sur les pommettes, le haut de mes pommettes, hop. Donc ce que je fais, c'est hop, 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 hop. Hop, hop. Et alors vous pouvez estomper au pinceau et au doigt. Mais bon moi, comme j'en ai mis un peu et que j'arrive à contrôler avec mes doigts, je le fais avec les doigts. Je remonte jusqu'ici, hop. Je tapote comme ceci. Pas trop passer le doigt, pas trop caresser. Il faut caresser au début, mais après il faut commencer à tapoter parce que la matière sèche. Donc voilà, pour vraiment appliquer à l'endroit où vous voulez, vous passez le doigt, vous glissez et après vous tapotez pour que ça reste quoi. Hop là. Tout. Et vraiment super beau. Après si vous voulez... Ça reste un effet, enfin ça donne toujours un effet naturel comparé aux poudres, les Anastasia et tout ça, les BK, Anastasia. Enfin voilà, elles sont beaucoup plus marquantes, les poudres, qu'un produit ici liquide ou crème. Donc je vais mettre le WhatsApp quand même sur les paupières et automatiquement ça illumine. Hein. C'est un illuminateur. Voilà. Et là, comme c'est quand même une texture crème, je tapote directement. Puisque la surface où je veux appliquer de l'illuminateur, elle est petite. Donc je ne vais pas m'amuser à étirer. Parce que quand on étire, ça déplace pas, des fois ça retire. C'est comme pour les fards, ici. Les illusions d'ombre de chez Chanel. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais en tout cas, il faut vraiment tapoter ces produits parce que quand vous passez au pinceau ou que vous passez comme ça avec le doigt, ça s'applique pas, ça se retire en fait. Donc voilà pour les illuminateurs, des produits que j'aime beaucoup. Pour la tenue, enfin voilà, ça dépend de votre type de peau, hein. Il n'y a pas photo. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici vous avez un petit couvercle qui vous permet de garder le produit encore mieux conservé. Le packaging super, donc voilà, facile à transporter. Pareil ici en format vernis, je trouve ça sympa. Ensuite il s'agit ici d'un lot donc de 3 produits format mini. Vous avez les full size qui sont comme ceci hein, normalement. Ok, vous pouvez les avoir en format comme ça. Mais ici ce sont 3 formats qui vous permettent de pouvoir tester en fait avant d'acheter les full size si vous voulez. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas le Sunbeam dedans. Donc ici vous avez le Cha Cha Tint, vous avez le Bene Tint et vous avez le Posy Tint. Le tout premier je crois que c'était le Bene Tint. Donc celui-là il est beaucoup plus liquide que les autres. Donc là c'est vraiment du liquide. Ici les deux autres sont plutôt entre le liquide et la crème. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Franchement il faut travailler très vite ce produit parce que sinon ça peut marquer. Je vais vous faire un exemple sur ma main. Hop. De chaque couleur et en même temps pour que vous puissiez voir les couleurs. Hop. Donc le Bene Tint il est rouge, on voit qu'il est liquide et qu'il commence à un peu descendre sur la peau. Donc ça c'est le Bene Tint. Puis vous avez le Cha Cha Tint qui est vraiment orange fluo. On a l'impression quand on le met sur la main, mais une fois que vous l'estompez, il vous faut vraiment un peu, hein. Il ne faut pas en mettre de trop, mais il faut très vite estomper. Et donc ici c'est le Posy Tint qui est vraiment rose. Donc ce sont des couleurs flash quand vous les voyez comme ceci.
Mais une fois que vous les estompez, ça fait vraiment diffus, ça fait vraiment couleur qui sort de la peau, quoi. On a l'impression que c'est vraiment très très naturel. Donc voilà, vous pouvez voir que le Benetint a vraiment dilué, enfin il est complètement parti, quoi. Donc il faut vraiment vite les travailler. Ce que j'ai eu l'autre fois, quand j'ai fait mon teint, j'avais essayé le Cha-Cha Tint. Et donc j'ai laissé 2 secondes, j'étais occupée à autre chose et puis quand je suis revenue, j'avais vraiment la marque du pinceau en fait avec la couleur juste ici, quoi. Donc il faut vraiment très très vite travailler le produit. Vous pouvez voir ici par exemple, voilà, ça a vraiment pris sur la peau et ça c'est pas parti ailleurs. Donc il faut vraiment très très vite estomper. Je vais vous montrer, regardez, voilà, on revoit encore le même problème ici. Donc c'est que la couleur, le pigment a vraiment bien pris au niveau du coup de pinceau et voilà, on peut estomper mais vous avez du mal à faire partir la petite tache. Donc voilà, faites très attention à ça. Moi, mais franchement, je les aime tous mais j'ai quand même une préférence bien évidemment, vu que je suis mat de peau et que j'aime bien tout ce qui est corail, orangé et tout, c'est le Cha-Cha Tint. Voilà. De préférence au doigt, je ne l'ai jamais testé au pinceau, mais vous voyez, ça marque déjà très vite à ce niveau-là, hein, regardez. Hein. Donc il faut vraiment très très vite travailler la matière, ou alors ce que je vous conseille c'est de le mettre sur le doigt et de faire ça directement sur le doigt et d'appliquer directement sur les joues. Hein. Donc je pense que c'est adapté un peu à toutes les carnations, il faudrait que j'essaye une fois. Donc voilà. Et des fois je mélange même avec le rosé parce que quand je trouve que c'est un peu trop orangé ça m'énerve. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, il est un peu moins orangé. Du coup ce côté est plus orangé. Enfin voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Je vais vous montrer avec le Benetint sur les lèvres. Puisque je n'ai pas de produit lèvres pour les produits Benefit. Et donc on va mettre le Benetint sur les lèvres. Et j'aime beaucoup utiliser ce style de produit en été. Parce que comme on est en plein soleil, c'était comme ça pour le Sunbeam, quand on est en plein soleil et qu'il fait super chaud, j'aime pas trop utiliser des... Enfin, même en hiver, hein, je suis pas du tout poudre moi. J'aime beaucoup les produits faciles d'application, des fois où il faut même pas utiliser de pinceau, on utilise juste les doigts, rapide. Il y avait quoi comme produit que j'aimais beaucoup, c'était les peaux rouges de chez Bobbi Brown, comme ceci, que j'aimais beaucoup utiliser en été. C'est très rapide, il vous faut pas de pinceau, vous appliquez ça comme ça, une petite quantité suffit. J'ai l'impression qu'il y en a trop. Et donc voilà, c'est très rapide et ça fait plus naturel en fait, parce que quand c'est de la poudre on voit que ça se pose sur la peau, tandis que quand c'est liquide ou crème on a l'impression que c'est absorbé par la peau et qu'on le voit quand même, donc que c'est plus diffus, que c'est plus naturel. Donc ensuite il s'agit du Precisely Brow Pencil, donc un crayon. Je pense que Anna l'avait utilisé sur moi quand... on avait fait mes sourcils au brow bar. Donc excusez-moi pour les sourcils, à chaque fois je vais m'excuser dans toutes les vidéos. Mais je suis en train de laisser pousser. Donc ici c'est la couleur 3. C'est un style de crayon un peu... Bon, le MAC ont été les premiers je pense, puis il y a Anastasia qui est arrivée avec le style de crayon très fin qui vous permet de tricher, d'inventer des petits poils en fait. Donc voilà, quand j'étais bronzée, il m'allait plus du tout, la couleur m'allait plus du tout, et là maintenant du coup j'ai l'impression que c'est bon. Donc Anna, c'est bon pour la couleur, hein, parce que je lui avais signalé que la couleur était trop claire pour moi, parce que j'avais commencé à l'utiliser quand j'étais bronzée. Et je trouvais ça bizarre parce qu'en magasin ça m'allait nickel quoi, donc elle avait bien choisi la couleur. Donc moi maintenant je triche et je fais quand même des plus gros sourcils, mais je les brosse vraiment vers le haut pour cacher en fait mon tatou. Vous voyez le tatou qu'il y a ici? Et c'est bien parce qu'il est vraiment très fin.
Si vous avez des endroits à me conseiller pour ce qui est de... En fait, je sais pas si je vais retirer mon tatouage ou si je vais faire du micro-blending. Vous voyez, donc voir un peu la possibilité, enfin me conseiller quelqu'un de très professionnel qui pourrait me conseiller et voir. J'ai un peu mon idée, hein, je vous dis pas, hein, maintenant je me méfie de tout, enfin de tout professionnel. Je fais vite parce que j'ai une cliente qui va bientôt arriver, donc je vais pas trop prendre la tête. En plus c'est dimanche. Oups! Enfin voilà, j'aime beaucoup en fait ce produit parce que c'est vraiment ça donne un effet naturel. Le crayon est très très fin. Et la couleur est pas intense. Je sais pas comment vous expliquer. Et alors la brosse, j'adore. Donc vous avez ça, c'est les... comment ça s'appelle chez MAC? Les Technicolor. Non, ça c'est les liners. Mais en tout cas il y a un produit, je vous mets le nom juste ici, MAC les fonds, vous avez également Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas de gel à sourcils transparent, mais juste après je vais mettre du gel à sourcils transparent. Donc ensuite il s'agit du push-up liner, donc Dare Real push-up liner. Vous savez que je suis une grande fan du mascara. Donc comment vous dire, faut que je pratique encore, mais je suis pas une grande fan. Je suis très difficile pour les liners. Je suis habituée au pot, donc au pot comme ça avec mon pinceau, mon fameux 210 de chez MAC, ok. Juste après, là maintenant je suis en train de tester. Bon, j'aime bien l'intensité de la couleur, c'est les Master Ink de Maybelline New York. Et je trouve que c'est plus facile quoi avec ça qu'avec ça. Donc je dois peut-être m'habituer parce que ça a fait un gros boom sur la blogosphère et YouTube sphère si je vais dire. Et Instagram sphère également. Donc en fait c'est un embout un peu... Allez, il est mou en fait ici, c'est vraiment du silicone. Et alors vous avez un petit peu de produit et très fin, ça sort en ligne très fine, du fard gras. Je vais pas dire que c'est... Enfin ouais, on a l'impression que c'est la même consistance qu'un liner en peau. Donc c'est vraiment de la crème. Je vais tester devant vous. Bon, ici, le WhatsApp, c'est pas vraiment fait pour mettre sur les yeux, mais j'aime beaucoup. Mais ça a cuissé quand même. Hein. Voilà, il y a un peu qui est sorti là, qui est tombé. C'est parce que c'était encore sec de l'autre fois. Donc là voilà, maintenant il y a du nouveau qui est sorti. J'espère qu'il sera plus noir. Ouais, il faut pas en sortir de trop. Parce que vous voyez, je casse un peu la mine du produit. Voilà, donc là c'est vrai que c'est plus intense. Et j'apprécie plus le résultat. Donc il ne faut pas laisser sécher. Enfin je veux dire, ne sortez pas trop de produits. Et quand vous voulez faire un nouveau liner, retirez, peut-être essuyer un peu la pointe. J'ai vraiment du mal en ce moment de bien voir ce que je fais. Je suis astigmate et ça m'énerve parce que du coup quand je vais regarder cet œil, j'ai vraiment facile à maquiller cet œil, mais celui-là c'est une catastrophe. Donc pour la pointe ça va encore. On peut obtenir une pointe assez fine. Hein. En tout cas, je suis pas une grande fan. C'est le truc que je vais garder limite dans la trousse de ma voiture si j'ai vraiment besoin de faire un liner. Puisque récemment, je me suis fait voler ma trousse à maquillage dans ma voiture. Dégoûtée. Ne demandez pas comment, j'ai pas envie d'expliquer.
pas très agréable à utiliser, je trouve, comme produit. C'est pas rapide en fait. Et donc ensuite il s'agit du Roller Lash de Benefit. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Voilà, c'est une brosse à picot que j'adore. Il me fait penser au Dare Real qu'ils avaient juste avant. Donc voilà, un mascara qui prend bien en racine. Moi j'aime pas les poils, j'aime bien les picots. Donc voilà, j'aime beaucoup. Aucun problème avec ce produit là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter juste en dessous vos produits favoris de la marque, à me suivre sur les réseaux sociaux, Zina Benebua, comme à chaque fois, hein, Instagram, Snapchat, Facebook, etc. N'oubliez pas que j'ai plein de concours en ce moment, tous les vendredis et la moitié de la semaine également. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!